Voici pourquoi l'Évangile sollicite la foi. C'est grâce à cette technologie qu'il vous est possible d'approcher Dieu et de lui dire « Seigneur, je suis désolé ». Le simple fait de venir à Dieu pour lui dire « Seigneur, je suis désolé, j'ai menti » signifie que vous avez la foi car vous vous approchez de lui. L'Écriture dit « Toi, ô Seigneur, tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Si vous vous présentez ainsi par vous-même, vous serez consumés. Comment osez-vous approcher Dieu? Quand vous péchez, vous vous enfuyez. N'avez-vous pas vu ce qu'Adam a fait? Il s'est caché. Vous ne pouvez pas voir Dieu, car sa vengeance vous tuerait. La raison pour laquelle vous êtes capable de venir, c'est parce que vous savez qu'il y a un pardon. Si Adam avait su qu'il y avait un pardon, il ne se serait pas enfui rapidement pour se cacher. Quand Dieu a dit « Adam, où es-tu » il a répondu « Seigneur, je me cache parce que tu vas me tuer. » Immédiatement, Dieu a dû tuer un animal et le couvrir, car si le sang ne couvre pas, il y a un problème. Ainsi, lorsque Dieu l'a couvert de la peau de l'animal, le sang a dû lui servir de bouclier, sinon la colère de Dieu l'aurait terrassé sur le champ. C'est pourquoi David a dit que lorsque le sang couvre et purifie, l'homme est transformé. Au verset 2, il dit « Heureux, béni, fortuné et digne d'envie ». Vous voyez que le chrétien devrait être envié. Pourtant, vous marchez avec un complexe d'infériorité en vous comparant aux autres. C'est pour cela qu'il n'y a aucune place pour la jalousie. Quiconque est pardonné est digne d'envie. Vous n'avez pas besoin que l'on donne votre nom par prophétie pour vous sentir important. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui se tient debout devant une foule pour l'être. L'Écriture dit que quiconque reçoit le pardon est digne d'envie parce qu'il connaît le jugement de Dieu. Paul a dit « Connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. » En effet, quiconque n'a pas reçu le pardon est un mort vivant. C'est un cadavre. Il a beau être gouverneur ou président, c'est un cadavre, car il ne sert à rien. Sa chair ne profite de rien, et c'est la mort qui l'attend. Mais de ceux qui sont pardonnés, il est dit qu'ils sont dignes d'envie. Il est dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son iniquité, et il ne s'est pas arrêté là. Si Dieu se contentait d'enlever le péché, il nous aurait donné un permis de pécher. Si Dieu décidait simplement de ne plus vous imputer vos fautes, vous auriez le droit de faire ce que vous voulez. Mais David est allé plus loin. Il a dit que cela était conçu pour atteindre un objectif précis et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. L'idée derrière le pardon n'est donc pas un crédit pour le libertinage, ni une autorisation à pécher. Il s'agit en réalité de vous introduire dans une technologie qui vous permet de vivre au-dessus du péché. Le pardon n'engendre pas le libertinage. Si un homme vous dit qu'il est pardonné et qu'il peut donc pécher, c'est qu'il ne connaît pas le pardon. Dès qu'un homme comprend le pardon par révélation, la puissance du péché est brisée parce qu'il n'y a point de fraude en lui. J'en viens à ce point, mais lisons un autre passage. Paul est venu réitérer cette écriture, insister sur elle et corroborer ce que David avait dit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 7, voici ce que Paul déclare. « Heureux et dignes d'envie sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ils ont bel et bien péché, mais ils sont pardonnés. » Il ajoute « et dont les péchés sont couverts et complètement ensevelis. Ils sont ôtés de la vue comme s'ils n'avaient jamais existé. » Puis, au verset 8, il dit « Heureux et digne d'envie est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est ici que cela devient impressionnant. C'est là que le pardon devient saisissant. C'est pour cette raison que les pharisiens voulaient tuer Paul. Ils ne comprenaient pas cette technologie. Ils s'imaginaient que cet homme venait donner aux gens un ticket pour pécher. Comment pouvez-vous dire que Dieu ne tient plus compte du péché? Comment pouvez-vous dire que Dieu ne calcule plus les fautes? Êtes-vous en train de dire aux gens qu'ils ont le droit de pécher? Ils ne comprenaient pas cette dynamique parce que Paul les emmenait plus loin. Si vous comprenez le pardon, vous connaîtrez l'amour de Dieu. Et si vous connaissez l'amour de Dieu,
cet amour vous pressera. C'est ce que Paul leur enseignait. Essayez de faire cela par vos propres efforts ne marchera pas. Quelque chose doit être activé en vous, et c'est cette activation qui vous donne la victoire. Si vous ignorez cela, vous vous ferez du mal. Vous ferez toutes les pénitences possibles, mais vous y retournerez toujours, car le péché est spirituel. Le péché n'est pas une simple erreur. Si c'était une erreur, vous pourriez la corriger. Le péché est un esprit, c'est la mort. Vous ne pouvez pas utiliser votre seule volonté pour contrôler le péché. Il faut que quelque chose d'aussi puissant, et même de plus puissant que la mort, s'éveille en vous. C'est cela qui vous fera surmonter le péché. Allons plus loin. Il est dit que Dieu vous a rendu à la vie ensemble avec Christ, nous ayant fait grâce pour toutes nos offenses. Ainsi, c'est lorsque le pardon a eu lieu que la vie nous a été créditée. Si le pardon n'est pas manifesté, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas vivre au-dessus du péché, de la mort et de la corruption. La raison pour laquelle Dieu insiste sur le pardon n'est pas seulement qu'il veut oublier ce que vous avez fait, c'est parce que le pardon est une technologie qui éveille la vie dans votre esprit. Cette vie est ce qui vous donnera la victoire sur les effets de la chute. C'est pourquoi Paul, après s'être efforcé de faire ce qui est juste, en est arrivé à un point où il a dit « Misérable que je suis ». Cela ne fonctionnait pas. Les bonnes résolutions ne marchaient pas. Il y a eu un temps où je disais à Dieu « Si je pêche, frappe-moi d'un mal de tête. » Quelle naïveté. Je disais « Seigneur, si je m'apprête à pécher, tue-moi. » Merci à Dieu pour sa miséricorde, sinon je serais enterré depuis bien longtemps. Toutes ces résolutions ne fonctionnent pas. Dieu le sait, car il est l'ancien des jours. Ce que Dieu a fait, c'est activer la vie dans votre esprit. Dès que cette vie a été activée en vous, elle a commencé à vous diriger. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est donc la loi de la vie qui délivre. Et lorsqu'il parle du péché et de la mort, il ne s'arrête pas là. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 2. Si vous allez au verset 19, il est dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Au verset 21, il est précisé que la création elle-même est dans la servitude et qu'elle attend une forme de délivrance. Ce sont donc les fils qui délivrent la création. Mais pour devenir un fils, vous devez avant tout être dirigé par la loi de la vie. Lorsque Dieu a activé la vie en vous, son but était de vous conduire à la filiation. Et lorsque vous accédez à cette filiation, vous devenez un dirigeant sur la vie. Si nous ne sommes pas des fils, nous ne pouvons pas régner dans ce monde. Nous ne pouvons pas parvenir à la maîtrise, à la supervision, à l'autorité et à la puissance sur la création. Ainsi, lorsque Dieu vous a pardonné, il avait un projet en tête. Son intention était de faire de vous un fils et un libérateur pour la nature. Cependant, vous devez d'abord vivre vous-même au-dessus des effets et de la servitude de la corruption. Il ne s'agit pas seulement du péché, mais des conséquences et de l'esclavage de la corruption. Et la manière dont cela s'accomplit, c'est par l'activation de la loi de la vie. Quelles que soient les règles et les réglementations qu'on vous donne, elles finiront en réalité par vous prendre au piège. C'est l'expérience qui a été faite dans l'Ancien Testament. Vous dites que vous voulez faire ma volonté, alors prenez mes lois. Dès le départ, ils n'ont pas pu les respecter. Pendant 1500 ans, personne n'a été juste. Personne ne pouvait les observer. Le standard de Dieu est devenu pour eux un joug et un fardeau. Mais quand Dieu a voulu réellement délivrer, il nous a donné une technologie, la technologie de la vie. Or, cette technologie de la vie est activée dans le pardon. Si vous ne connaissez pas le pardon, vous ne pouvez pas connaître la vie. Le signe que vous avez compris le pardon n'est donc pas de vous dire « je fais tout ce que je veux ». Dieu n'est pas en colère. Le signe que vous avez compris le pardon, c'est que vous êtes désormais conscient des mouvements et des impulsions de la vie qui résident dans votre esprit. En effet, lorsque la vie vous parle, elle ne s'exprime pas nécessairement de manière audible. Elle parle par des impressions, des impulsions et des élans intérieurs.
ces élans et ces impulsions vont devenir de plus en plus forts. Lorsque vous commencerez à mûrir et à développer votre capacité spirituelle, vous accorderez plus de place à ces incitations. Vous remarquerez que lorsque vous priez, ces impulsions deviennent plus intenses. Vous consacrez donc du temps à la prière. Votre prière ne consiste plus à dire « j'ai prié pendant 4 heures », mais plutôt « j'ai prié jusqu'à en devenir conscient, j'ai prié jusqu'à la rencontre, j'ai prié pour recevoir des directives, j'ai prié pour être fortifié dans l'esprit ». Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et en sont privés. Chacun d'entre nous est concerné. » Au verset 10, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul, pas même un seul, pas même un seul. Ainsi, tout votre historique de bonnes œuvres en dehors de Dieu n'est que pure perte. Cela n'a aucune valeur dans le royaume de Dieu, car il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous sommes donc tous coupables avant de rencontrer le Sauveur. De plus, il n'y a pas d'avenir sans passer par le Sauveur. Romains chapitre 6, verset 20, 3 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que nous méritons, c'est la mort, le jugement, la condamnation et l'annihilation totale, parce que nous avons manifesté le plus haut niveau de rébellion et d'irrationalité. Il n'y a rien de bon qu'un homme mérite, si ce n'est ce que Dieu, en raison de son amour et de sa bienveillance, lui accorde gratuitement à travers Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez à ce point où vous réalisez que Dieu ne vous a pas pardonné à cause de ce que vous avez fait, quelque chose s'éveille en vous. Ce qui s'éveille au-dedans de vous s'appelle l'amour de Dieu. Quand vous voyez des gens pécher, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, la fidélité en est le fruit naturel. Cependant, l'amour de Dieu ne peut jamais être pleinement saisi tant que vous n'en arrivez pas au point où vous reconnaissez que vous méritiez la mort et la condamnation, et que pourtant, sans que vous n'ayez rien fait, Dieu a librement décidé non seulement de vous pardonner, mais de vous acquitter. Quand vous comprenez cela, tout change. Combien d'entre vous ont déjà eu des dettes? Vous devez de l'argent à quelqu'un, et une autre personne se présente et paie à votre place. Même un voleur endurci finirait par se comporter de manière raisonnable après un tel geste, car la gratitude devient alors naturelle. Voyez-vous, nous n'avons pas à apprendre aux gens comment être reconnaissants envers Dieu. Nous leur enseignons ce que Dieu a fait pour eux. La gratitude est une conséquence logique, car l'amour est éveillé. Si vous étudiez la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 14, regardez ce que dit la Bible. Vous cherchez le chemin vers l'amour de Dieu, c'est le pardon qui y conduit. Il est dit, car l'amour de Christ nous presse, nous pousse et nous contraint, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est de là que vient l'amour de Dieu. Certains s'imaginent qu'ils vont aimer Dieu en lui disant simplement « je t'aime ». D'autres pensent qu'ils vont se réveiller un beau jour et tomber amoureux de Dieu. On ne tombe pas amoureux de Dieu de cette manière. On s'éveille à l'amour de Dieu parce qu'on comprend ce qui a été accompli pour nous. L'Écriture dit « parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous ». Elle ajoute « alors tous sont morts ». Et il est précisé « et qu'il est mort pour tous », afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, l'amour de Dieu qui nous presse est activé lorsque vous recevez la révélation de ce que Jésus a fait pour vous, apportant le pardon dans votre vie. Sommes-nous d'accord? La première chose que produit la doctrine du pardon est donc l'amour de Dieu. Si vous trouvez une génération de chrétiens insensibles qui n'aiment pas Dieu, c'est qu'ils n'ont pas compris le pardon. C'est pourquoi, aujourd'hui dans l'Église, nous devons supplier les gens pour qu'ils prient. Aujourd'hui dans l'Église, nous devons supplier les gens pour qu'ils partent à la conquête des âmes. Aujourd'hui dans l'Église, nous devons encourager, choyer et cajoler les gens pour qu'ils servent Dieu. Dans certaines communautés, on doit emmener les bénévoles dans de grands hôtels et leur offrir des réceptions simplement pour les encourager. Il n'y a rien de mal à exprimer de la reconnaissance envers ceux qui travaillent,
Mais si cela devient un ressort psychologique nécessaire, alors il y a un problème. Les gens devraient supplier pour servir Dieu. En réalité, si vous vouliez punir un croyant, vous devriez le suspendre de son service. S'il est suspendu, il devrait supplier en disant « S'il vous plaît, laissez-moi continuer à passer la serpillière dans l'Église, car c'est un privilège. Comment puis-je autrement exprimer ma gratitude envers celui qui a été suspendu à la croix pour moi? Comment puis-je démontrer mon engagement? C'est pourquoi les chrétiens ne pourront jamais être affermis tant qu'ils ne connaîtront pas ses fondements. Quelqu'un vient à l'église et se met à murmurer « Pour qui se prend le pasteur? Mais pour qui travaille le pasteur? Le pasteur n'est qu'un conducteur qui coordonne les affaires. Vous travaillez pour celui qui est mort pour vous. Et si quelqu'un est mort pour vous, Paul dit que votre vie ne vous appartient même plus. Il dit que vous vivez pour lui. Nettoyer l'église ne suffit donc pas. Lorsque vous êtes animé par cette force, vous cherchez ceux qui n'ont pas encore terminé leur tâche et vous travaillez à leur côté, portés par cette révélation. Les chrétiens ne grandiront jamais tant que ces vérités ne deviendront pas réelles pour eux. Vous avez reçu la vie de Dieu et vous avez été recréés pour que la justice devienne votre nature même. C'est pourquoi dans la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 3, verset 16, il est dit que si vous croyez, il vous donne la vie éternelle. Mais il est allé bien au-delà. Il dit que si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. En fait, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous sommes son ouvrage. Ainsi, Dieu ne s'est pas arrêté de créer le 6e jour. Il a créé de nouveau. Le texte dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Par conséquent, la matière première de votre fabrication n'est plus la poussière, c'est le Christ. Nous avons été recréés. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous imposez les mains aux malades et qu'ils sont guéris? C'est parce que lorsque vous les touchez, c'est le Christ qui les touche. Certains hommes ont une connaissance encore plus profonde de cette réalité. Paul utilisait des mouchoirs et demandait qu'on les apporte aux malades. Et lorsque ces mouchoirs arrivaient, les démons se trouvaient confrontés au Christ. Il est écrit que les maladies étaient guéries et que les démons sortaient en hurlant à cause du mouchoir que cet homme avait utilisé. Cela ne vous montre-t-il pas que vous n'essuyez pas seulement de la sueur avec votre mouchoir? Il y a sur votre mouchoir quelque chose de bien plus grand que de la sueur. Vous le savez à présent. Pourtant, quelqu'un vient vous dire « Attention, les démons arrivent. Mettez du sel dans de l'eau et versez-en tout autour de votre maison. Du sel. » Je ne suis pas opposé aux actes prophétiques, car le Saint-Esprit peut vous demander d'accomplir certains gestes. Cependant, cela ne peut plus être la doctrine sur laquelle je m'appuie aujourd'hui. Mettre de l'eau salée autour d'une maison, savez-vous combien d'anges se tiennent là? Dans cette maison se trouve l'ambassade de Dieu, et il agit. Non, absolument pas. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 15, que lorsque Pierre sortait du lieu de prière, on apportait les malades afin que son ombre puisse les toucher. Son ombre, ce n'est pas une personne ordinaire, c'est une nouvelle créature. En lisant la Bible, on s'aperçoit que nous n'avons pas un nom unique. Les chrétiens n'ont pas de nom exclusif. Nous sommes appelés soit des croyants, ce qui signifie que nous nous tenons en Dieu, soit de nouvelles créatures. Toute autre appellation serait inexacte, et cela a été fait pour éviter qu'on nous appelle des dieux. Mais lorsque Paul enseignait dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 24, il disait de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Revêtez cet homme. Il disait d'être renouvelé. Il a précisé que vous avez été créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous êtes donc un être recréé. Vous devez éduquer votre esprit par la parole et par une saine doctrine pour réaliser que vous n'êtes plus cet homme ancien. En effet, c'est ce renouvellement de l'intelligence qui permettra
aux possibilités et aux dispositions divines de se manifester. Ainsi, la révélation de la justice est née d'une déclaration royale et elle est également le fruit de l'œuvre de recréation que Dieu a opérée au-dedans de vous. Vous êtes un homme nouveau et cet homme est exactement comme Jésus. Maintenant que vous avez été rendu juste, vous avez accès à la sanctification. J'enseignais à ce sujet l'autre jour. Mon temps est presque écoulé, je vais donc résumer. Je leur disais que la justice va bien au-delà du fait de mener une vie droite. Vivre de manière droite est le fruit de la justice. La justice, c'est la rectitude même de Dieu. Il l'a déclarée et il vous a créé pour que vous la croyiez. La justice est donc une puissance, car tout ce que Dieu dit prend vie. La raison en est que Dieu est juste. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu vous regarde et dit que vous êtes pur au moment même où il le prononce, vous le devenez. Dieu ne peut pas commettre d'erreur, car ce qu'il dit et ce qu'il pense se réalisent. La justice est réellement une puissance. C'est pour cela qu'elle doit être à la fois une déclaration et une œuvre de recréation. Après nous avoir rendus justes, Dieu nous conduit vers la sanctification. Le mot sanctification correspond au terme grec agiazo, qui signifie saint. Si vous êtes comme Dieu, vous ne vivrez que pour Dieu. La sanctification est donc l'acte par lequel Dieu vous sépare pour lui-même afin que vous ne viviez que pour lui. Lorsque vous voyez des croyants qui ne vivent pas pour Dieu, c'est qu'ils n'ont pas compris la justice et qu'ils n'ont pas compris le pardon. En effet, après le pardon et la justice vient la sanctification, et se sanctifier signifie être mis à part pour Dieu et pour Dieu seul. Lorsque je viens ici et que je manifeste la puissance, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Je manifeste la puissance parce que c'est ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là. Lorsqu'un homme comprend la sanctification, tout ce qu'il entreprend, il le fait pour Dieu. Il vit pour Dieu. Il sait désormais qu'il n'a plus à imposer son propre avis. On voit parfois des croyants sur Internet déclarer « Voici ma position, voici mon opinion, vous avez renoncé à cela. Vous n'avez plus d'opinion personnelle à donner sur aucun sujet. Vous appartenez à Dieu. » C'est le sens profond de la sanctification. Vous êtes mis à part pour lui. Si Dieu ne dit rien sur un sujet, vous ne dites rien non plus. Lorsqu'on vous interroge, vous n'avez pas d'avis personnel. C'est cela être sanctifié. Trop de personnes vivent pour elles-mêmes, et c'est de là que vient le mal. Il ne nous est pas permis de vivre pour nous-mêmes. Il nous est permis uniquement de vivre pour Dieu. C'est pourquoi chaque croyant doit entendre la voix de Dieu et vivre pour lui. Pour vivre pour Dieu, il faut d'abord l'entendre. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Vous pouvez être pardonné, vous pouvez être juste, mais vous pouvez ne pas être sanctifié. Et si vous n'êtes pas sanctifié, c'est parce que vous n'avez pas commencé à vivre pour Dieu. Pour vivre pour Dieu, vous devez l'entendre. Vous savez qu'il y a une différence entre l'agneau et la brebis. L'agneau ne connaît pas encore la voix du maître, il se contente de suivre le bêlement des autres. C'est la brebis adulte qui reconnaît la voix du maître. Au stade du pardon et de la justice, vous agissez peu. Être encore comme un agneau, mais il est indispensable, lorsque vous parvenez à la sanctification, de devenir une brebis. Tout ce que vous faites et toute votre existence doivent être dictés par le Saint-Esprit, afin de manifester et de modéliser cette sanctification, comme le disent l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 13, et au chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit vous a marqué de son sceau au moment où vous avez accepté Jésus-Christ. Il vous a scellé, il vous a ainsi mis à part pour lui, afin que vous viviez exclusivement pour lui. C'est pourquoi vous ne pouvez plus être corrompu. De plus, cette réalité va guider votre manière de mener votre existence. Dès qu'un homme comprend la sanctification, il commence à vivre pour Dieu. Cette réponse à la sanctification est ce que nous appelons la consécration. C'est pourquoi la consécration est la marque de la maturité dans le royaume. Un homme qui vit de manière consacrée a compris l'amour. Il est dirigé par la vie divine
et il ne vit que pour Dieu. Lorsque Paul enseignait du 1er au 8e chapitre de l'Épître aux Romains, il s'adressait à l'Église universelle et particulièrement aux païens pour expliquer comment nous sommes tous entrés dans la plénitude de ce que Dieu a à offrir, non pas à cause de nous, mais à cause du Christ. Puis, du chapitre 9 au chapitre 11, il a commencé à s'adresser à l'Église juive pour leur dire de ne pas penser qu'ils avaient un avantage parce qu'ils étaient juifs. Nous sommes tous qualifiés en Christ et par Christ. Lorsqu'il a terminé cette démonstration, il est immédiatement passé au chapitre 12, verset 1er, en disant « Je vous exhorte donc, frères ». C'est là que la sanctification et la consécration commencent concrètement. Maintenant que vous connaissez tout cela, le pardon, la justice et la sanctification, je vous exhorte à offrir vos corps, car la consécration est votre réponse légitime. C'est ce que vous offrez en retour de ce que Dieu a accompli. C'est pourquoi, lorsque vous priez, il arrive parfois que vous soyez si transporté par l'Esprit que vous ne pouvez même plus rester assis. Vous étiez assis pour prier, puis, après un moment, vous vous levez. Vous commencez à marcher, puis à courir. Un peu plus tard, vous vous mettez à prophétiser, à sauter, parce que vous êtes en train de contrer les effets de la corruption. C'est la vie de Dieu qui est à l'œuvre. Votre prière consiste à réveiller ce qui a été semé en vous. Si vous ignorez cela et que nous vous parlons de développer votre capacité spirituelle en vous enseignant la prière, celle-ci risque de devenir un joug. En effet, lorsque vous irez prier, vous fixerez vos yeux sur la montre. Vous prierez en fonction du temps chronométré au lieu de prier en communion avec l'éternité. Vous répétez des formules pendant 4 heures. C'est une bonne chose si vous en êtes encore au stade de l'enfance spirituelle. Mais lorsque vous grandissez, l'Écriture dit « à peine on travaille, Sion a enfanté ses fils ». Vous ne priez plus en comptant les minutes, vous priez pour enfanter, pour donner vie. C'est pourquoi, lorsque vous sortez du lieu de prière, il semble parfois que 10 ans de votre vie viennent de se dévoiler. Vous commencez à marcher avec l'assurance d'un fils de Dieu, parce que la vie divine est active en vous. Parfois, pendant que vous priez, certains désirs charnels meurent et de nouvelles aspirations saintes s'éveillent. Tout cela fait partie de la dynamique de la vie. Cette vie a été activée au moment où le pardon vous a été accordé. Si vous ne connaissez pas le pardon, vous ne pouvez pas connaître la vie. Lorsqu'un chrétien est rempli d'assurance, cette audace est née de la révélation de la justice. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 12, il est dit que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu et de sa parole. Le texte ajoute que pour cette raison, il nous a donné le droit et non un simple privilège de devenir enfants de Dieu. Ainsi, dans tout ce que nous vivons avec Dieu aujourd'hui, par pudeur et par gratitude, nous reconnaissons que c'est un privilège d'être en relation avec lui, mais sur le plan de la justice, c'est devenu notre droit. Si je dis à mon fils, par éducation, humilité et respect, de venir avec moi quelque part, c'est un privilège pour lui. Si je lui donne quelque chose, c'est un privilège. Pourtant, je ne peux pas ne pas le faire, car c'est aussi son droit. Un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Quand je le bénis, c'est un privilège parce que je le fais par amour, mais je n'ai pas non plus le droit de ne pas le bénir. Je dois le bénir parce que je suis son père. D'un côté, c'est un privilège, de l'autre, c'est un droit, car c'est désormais ma responsabilité. C'est pourquoi, si vous êtes malade, ce qui ne devrait pas être le cas, mais si cela arrive, vous pouvez vous présenter devant Dieu et lui dire « Pourquoi suis-je malade? Pourquoi cette maladie est-elle là? J'ordonne à cette maladie de partir immédiatement et la maladie n'aura pas d'autre choix que d'obéir. » Si les choses vont mal dans votre vie, vous pouvez regarder à Dieu et dire « Pourquoi ces événements se produisent-ils? Ils ne devraient pas avoir lieu. » Vous ne dites pas cela par arrogance, mais par la conscience aiguë de ce que vous êtes désormais en Dieu.
Ces épreuves ne devraient pas m'atteindre. J'ai besoin du ministère des anges maintenant. J'ordonne que cette situation cesse. Et les ressources célestes se mobilisent en votre faveur. Vous recevez alors une véritable audace. Parfois, lorsque vous parlez ainsi, les gens s'imaginent que vous êtes orgueilleux. Non, vous avez simplement reçu une révélation. Vous vous rendez quelque part, on vous dit que les choses ne fonctionneront pas, mais vous déclarez qu'elles doivent réussir. Pourquoi? Parce que je suis un prince. Je sais qui je suis. Je possède la domination dans l'esprit. Si la solution n'existe pas, nous la créons. C'est pour cela que le diable ne peut plus manipuler des hommes comme nous. Parfois, avant un voyage, je fais un rêve où les choses se passent mal. À mon réveil, on me dit de me mettre à genoux et de prier. Je réponds que non, je ne vais pas supplier, je décrète que cela n'arrivera pas et je poursuis ma route et l'événement ne peut pas se produire. Certes, pendant votre croissance spirituelle, il y a un niveau où le Saint-Esprit peut vous montrer cela comme un avertissement, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas encore le surmonter, et il vous dira de ne pas faire ce voyage. Mais lorsque vous avez mûri et que de telles oppositions se présentent, vous les changez, car les desseins de Dieu doivent avancer. Nous devons accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés pendant qu'il fait jour. Nous devons les accomplir maintenant. Aucune révélation venue des profondeurs de l'enfer ne peut retarder la mission de Dieu. Vous avancez et vous provoquez le résultat parce que vous êtes désormais un prince. Vous détenez la domination. Il y a des réunions auxquelles je dois participer et le Saint-Esprit me dit que pour cette rencontre, le système d'Enoch m'accompagne. Lorsque j'entre dans cette réunion, que j'enseigne ou non, les vies sont bouleversées par des rencontres spirituelles du début à la fin. Cela se produit parce que je viens avec un système d'opération dans l'esprit. Les patriarches ne sont pas simplement des hommes, ce sont des systèmes spirituels. Ils ne sont pas appelés patriarches parce qu'ils sont arrivés les premiers, mais parce qu'ils ont ouvert des ordres spirituels. C'est pourquoi Adam ne figure pas parmi les patriarches mentionnés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Il n'y est pas. Ce sont ceux qui ont enfanté des dimensions en Dieu, qui sont appelés patriarches. Abraham a enfanté l'ordre de la foi. Il est donc impossible de marcher par la foi en ignorant Abraham, car il est devenu un patriarche. Abel a enfanté l'ordre du sacrifice. Il est impossible d'offrir un sacrifice véritable sans se référer à Abel. C'est impossible, il est un patriarche. Ainsi, chaque fois que vous agissez par le sacrifice ou que vous êtes élevé par lui, vous activez le système d'Abel. Ces hommes ne sont plus de simples individus. Ce sont des systèmes. Lorsque vous vous déplacez, Dieu vous indique quel système est à l'œuvre avec vous. Dans cette réunion, vous n'avez pas besoin de faire de grandes déclarations. Les choses se produisent d'elles-mêmes parce qu'une réalité spirituelle vous accompagne. Je me rendais dans une nation il y a quelque temps et Dieu m'a dit que Gédéon partait avec moi. J'ai su immédiatement que j'allais lever une armée. Mon message a changé, mes paroles ont changé, mon assurance a changé. Dès l'aéroport, à l'honneur que l'on vous réserve, vous comprenez que vous n'êtes pas venu seul, vous le savez pertinemment. Toutes ces réalités sont accessibles parce que vous avez été déclaré juste. C'est une déclaration claire dans le monde spirituel qui a fait de vous un prince et qui vous a donné le droit d'agir sur la terre comme un fils de Dieu. Le second aspect de la justice est que vous êtes recréé. En effet, pour tout ce que Dieu accomplit dans l'esprit, il doit y avoir un équilibre correspondant sur la terre. C'est pourquoi je vous disais que vous n'avez pas été pardonné pour vivre dans le péché. Lorsque Dieu vous a pardonné, il a activé la vie en vous afin que vous viviez dans la sainteté. Quand Dieu vous a déclaré juste, il a également dû installer ce système d'exploitation à l'intérieur de vous. Ainsi, vous n'avez pas seulement reçu la vie éternelle, ce qui est une bénédiction magnifique. Vous avez reçu la vie éternelle et vous avez été recréé. En effet, si vous prenez le cœur d'un homme pour le mettre dans un babouin, certes, certaines capacités humaines pourront fonctionner chez ce babouin, mais cela restera un babouin.
On ne se consacre pas simplement parce que le Saint-Esprit est venu nous le demander. On se consacre parce que l'on est mature. On répond ainsi à la bienveillance de Dieu. L'Écriture dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu ». Cela implique votre corps physique. Paul abordait ce même sujet dans la seconde épître à Timothée au chapitre 2 à partir du verset 19. Il disait que le solide fondement de Dieu reste inébranlable et que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Au verset 20 et 20 et 21, il ajoute que quiconque prononce le nom du Seigneur doit se détourner de l'iniquité. Il précise que si quelqu'un se purifie, il ne dit pas si le Saint-Esprit le purifie. Dans la sanctification, c'est Dieu qui agit pour vous mettre à part. Dans la consécration, c'est vous qui faites preuve de bon sens en vous accordant à l'œuvre de Dieu dans votre esprit. Si un homme se purifie, si un homme se consacre au Seigneur, s'il se préserve pur pour Dieu, sans laisser aucun autre esprit le diriger, l'Écriture dit que cet homme-là est qualifié. Cet homme est un vase utile, un vase que Dieu peut employer. C'est donc un voyage. C'est un voyage qui trouve sa source en Dieu et auquel nous répondons en conséquence de ce qu'il a accompli. Si vous voulez grandir dans ce royaume, vous devez savoir ce que Dieu a fait et vous devez savoir ce que vous avez à faire. Il existe aujourd'hui un courant qui pousse la chose à un extrême. Il met uniquement l'accent sur ce que Dieu a fait, le proclame chaque jour, mais fait preuve d'irresponsabilité. L'individu vit dans l'impudicité, sa conscience est marquée au fer rouge, et il ne s'en soucie pas sous prétexte que Dieu l'aime, que Dieu l'a pardonné et que Dieu l'a déclaré juste. Et cela s'arrête là. Si c'était le cas, pourquoi le Saint-Esprit serait-il venu? À l'inverse, vous trouvez un autre courant qui ne se soucie absolument pas de ce que Jésus a accompli. Ce sont les légalistes. Pour eux, tout est une question de stature, d'historique, de labeur, de jeûne et de prière. Ils vous diront qu'ils ont jeûné pendant 14 ans ou qu'ils ont parlé en langue 10 heures par jour, mais cela n'a aucun rapport avec Dieu. On y trouve de l'orgueil, de la condescendance et de l'arrogance, car ils s'attribuent la gloire de tout. Ils peuvent prêcher toute une série de messages sans que vous n'entendiez une seule fois le nom de Jésus. Tout est centré sur la manière dont ils ont lutté dans l'esprit, sur ce qu'ils ont été ou sur ce qu'ils sont. Au bout du compte, si vous les suivez, Jésus vous sera caché, il vous sera voilé et vous ne pourrez plus le voir. Satan détenait une autorité sur nous parce que nous étions dans la rébellion. Afin de restaurer cette autorité, l'effet du péché devait être éliminé. C'est pourquoi, selon ce même passage de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 14, lorsque l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, détruit et annulé, un événement s'est produit. Le texte dit qu'en accomplissant cela, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle et a triomphé d'elles par la croix. Ainsi, après avoir réglé leur sort et être revenu, Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 28, versets 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc fort de cette puissance. Vous n'auriez jamais pu exercer cette autorité si vous étiez coupable, car l'Épître aux Romains, au chapitre s'occupe, verset 16, déclare « En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Et il mentionne le péché qui conduit à la mort. Maintenant que le péché a été détruit et que le pardon vous a été accordé, l'autorité vous est restituée. C'est pourquoi il a dit « En mon nom, chassez les démons. Chassez les démons parce que le pardon est en mon nom. Et puisque vous avez reçu le pardon en mon nom, allez de l'avant et aucun démon ne pourra plus jamais dominer sur vous. Aucun démon ne pourra plus vous opprimer. » L'Évangile selon Marc, au chapitre 16, versets 17 à 20, confirme « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ils chasseront les démons. La raison pour laquelle Dieu nous a pardonnés est donc de nous donner de l'autorité. Pourtant, lorsqu'un croyant a peur des démons, c'est parce qu'il s'imagine qu'il n'a pas assez prié ou qu'il ressent le besoin de faire quelque chose de plus par lui-même. Mais Marc chapitre 16 verset 17 dit simplement « Si vous croyez
que devez-vous croire? Vous croyez en ce qu'il a fait pour vous. Vous vous appuyez sur son œuvre accomplie. Il dit que, à partir de là, vous devez prendre son nom et commencer à chasser les démons. Mais combien de chrétiens chassent les démons aujourd'hui? Quand un croyant marche dans la vie, il ne s'avance pas comme une personne vaincue qui cherche du secours. Vous êtes en réalité le secours que le monde recherche. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une déclaration puissante, car Jésus s'est d'abord désigné lui-même ainsi. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 12, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Au moment de s'en aller, il a dit, c'est vous qui êtes maintenant la lumière du monde. Il n'a pas dit, je suis la lumière du monde à travers vous. Il a dit, vous êtes la lumière, parce que vous avez été créés comme moi. Vous êtes comme moi. De même que je suis la lumière, vous l'êtes aussi. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Parfois, les gens se rassemblent dans une réunion et disent qu'ils attendent la présence de Dieu. Pourtant, dès que vous vous présentez, la présence de Dieu arrive parce que vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Il y a un niveau où Dieu répand son esprit, mais ce n'est pas le seul aspect. Si nous réduisons la présence de Dieu uniquement à celle qui descend de l'extérieur, notre révélation est incomplète. Dieu répand-il son esprit? Oui, absolument, mais il y a une telle plénitude de lui, une intégrité de sa présence à l'intérieur de nous, que même en l'absence d'un épanchement extérieur, nous pouvons l'activer depuis l'intérieur. Sommes-nous d'accord? En tant que corps du Christ, lorsque vous arrivez dans un lieu, pourquoi vous sentiriez-vous menacé? Pourquoi auriez-vous peur? C'est que vous ignorez la justice. Vous êtes une personne recréée. Dieu a pris le temps de façonner un homme nouveau, car Dieu n'améliore pas l'ancienne création, il la détruit. Ce monde actuel sera détruit, et un monde nouveau sera créé. De la même manière, l'homme ancien a été détruit, et un homme nouveau a été créé. Vous êtes une nouvelle création. Où que vous alliez, vous possédez cette assurance. C'est cela qui forge votre audace. C'est pour cette raison que nous expérimentons et que nous osons. Désormais, lorsque vous lisez la Bible, vous ne cherchez pas simplement des règles auxquelles obéir, vous cherchez des actes à poser. C'est pourquoi ce livre s'appelle Les Actes des Apôtres. Quand vous voyez ce que Dieu a dit, vous le manifestez. Quand vous voyez ce que Dieu a fait, vous le reproduisez. Vous observez ce qui s'est passé afin de pouvoir le manifester à votre tour. Sans cette compréhension, la lecture des Écritures deviendra un fardeau, car vous ne ferez qu'accumuler des règles et des réglementations à respecter. En revanche, l'homme qui sait qu'il est devenu semblable à Dieu, qu'il est tel qu'il est, regarde l'Écriture et se dit, voici ce que Jésus a dit, je le manifeste. Voici ce que Jésus a fait, je le manifeste. Votre vie devient une expression créatrice, s'inspirant de l'œuvre de Dieu pour la recréer dans le monde. C'est là que l'on commence à apprécier la marche avec Dieu. Pour certaines personnes, le simple fait d'aller quelque part pour parler au nom de Dieu est un fardeau. Mais l'homme qui sait qu'il est comme Dieu se demande, est-ce que j'y vais au nom de Dieu? Il examine alors ce que Dieu a fait, et lorsqu'il arrive, il agit de la même manière. Comment pourrais-je un jour me livrer à l'impudicité alors que celui qui est mort pour moi y est totalement opposé? La fidélité devient alors une seconde nature, parce que l'amour de Dieu s'est installé. C'est la raison pour laquelle Dieu insiste sur ce point. Quand l'Esprit est à l'œuvre, prenez le temps de lui demander pourquoi il agit ainsi. Dieu est l'ancien des jours. Lorsqu'il accomplit une œuvre, elle est bien plus profonde que l'interprétation superficielle que l'on peut en faire. S'il pardonne, c'est pour que vous preniez conscience de son amour, et lorsque vous devenez conscient de cet amour, il vous presse, et la mesure dans laquelle cet amour vous presse fait que vous ne vivez plus pour vous-même. Je dis souvent aux gens que lors des appels à la conversion, les personnes ne donnent pas réellement leur vie au Christ, elles reçoivent plutôt la vie de Dieu, car elles n'ont même pas de vie à offrir, elles sont mortes. Cependant, après avoir reçu la vie du Christ, et à mesure
que vous êtes formé pour comprendre cette réalité, c'est à ce moment-là que vous donnez votre vie. Et le signe que vous avez donné votre vie au Christ n'est pas le fait de répondre à un appel, c'est le fait de vivre pour lui. C'est cela le témoignage d'une vie offerte. Vous vivez pour lui, vous mourrez quotidiennement. Et ce qui vous amène à mourir chaque jour, c'est l'amour. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas le suivre sans l'aimer. Il y a une certitude ancrée au-dedans de moi. Même si Dieu ne me récompensait pas pour l'aimer ou pour le servir, je le servirai quand même. Certains d'entre nous ont dépassé le stade de servir Dieu uniquement dans l'attente d'une récompense éternelle. Gloire à Dieu pour les récompenses célestes, mais nous sommes trop amoureux de Dieu pour agir autrement. C'est notre vie, c'est pour cela que nous travaillons nuit et jour. Nous prions la nuit et nous partons en mission le jour. Nous prions la nuit et nous repartons en mission le jour. Et nous persévérons, nous y consacrons toute notre énergie. Si nous devons y laisser la vie, c'est un privilège. Quand un homme s'éprend de Dieu, l'histoire de l'Église nous montre qu'on ne célèbre pas le jour de sa naissance, mais le jour de sa mort. Personne ne se soucie de la manière dont vous êtes arrivé. Ce qui intéresse, c'est la façon dont vous êtes parti. Qui s'en préoccupe? Des gens naissent chaque jour. Comment êtes-vous parti? On voit ainsi un homme sur le point de mourir s'exclamer « S'il vous plaît, quand vous me crucifierez, ne me placez pas la tête vers le haut. » On lui demande pourquoi, et il répond « Tournez-moi la tête vers le bas, je ne suis pas digne d'être traité comme mon maître. » Cela reste un mémorial pour l'éternité, le souvenir d'un homme qui a aimé Dieu au point de tout accepter. N'avez-vous pas lu qu'ils ont été flagellés, puis qu'ils sont revenus? Au lieu de se rendre à l'hôpital, ils ont rejoint les leurs. Et que faisant-ils? Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est une révélation. Ils savent que ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, rien de ce que vous faites n'est suffisant. Plus vous en faites, plus vous désirez en faire. C'est là que les chrétiens s'ouvrent à la croissance spirituelle. C'est là aussi que l'offense disparaît. Vous avancez et vous vous dites que le responsable ne vous a pas parlé correctement. Et alors, s'il est assez sage pour bien me parler, c'est une bonne chose. S'il ne le fait pas, ce n'est pas pour lui que je suis là. On peut m'insulter si on le souhaite. Comment pourrais-je être offensé parce que un responsable ne m'a pas remarqué, ne m'a pas encouragé ou m'a mal parlé? Je ne vis pas pour ce responsable. Je vis pour celui qui est mort pour moi. Les offenses meurent et le véritable christianisme s'éveille. Mais pour que Dieu puisse planter cela en vous, il doit éliminer le péché. Ainsi, lorsque Paul enseignait ces vérités, ce n'était pas un permis de libertinage, c'était en réalité une porte ouverte sur la rédemption. Il explique que Dieu ne tient pas de compte et qu'il ne calcule pas les fautes. Mais cela repose sur une technologie, et cette technologie réside dans le sang. Lorsque Jésus a été crucifié, c'est son sang qui a lavé nos péchés. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13, Paul déclare que tout acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. La raison pour laquelle Dieu ne tient plus de compte, c'est parce que le sang est efficace. Ceux qui n'en parlent pas ignorent l'œuvre accomplie par Dieu. Et plus nous recherchons ces dimensions par nos propres forces, plus nous devenons orgueilleux, égocentriques et arrogants. Si vous choisissez uniquement la voie de ce que Jésus a fait, vous êtes dans l'erreur. Et si vous choisissez uniquement la voie de ce que vous devez faire, vous êtes également dans l'erreur. Il doit y avoir un équilibre. Lorsque cet équilibre est atteint, le croyant peut grandir vers la maturité et développer sa capacité spirituelle. Le pardon, la justice, la sanctification et la consécration constituent le fondement d'une croissance authentique en Dieu. J'aurais aimé avoir le temps d'approfondir la sanctification et la consécration, mais sachant que je m'adresse à une assemblée solidement instruite et établie dans la vérité, je sais que vous possédez déjà cette compréhension. Inclinons-nous pour 1 minute dans la prière. Merci Père, nous te rendons grâce.
Prenez un moment pour exprimer votre reconnaissance pour ce que vous avez entendu et demandez que ces paroles prennent racine dans votre cœur. Merci Seigneur. Nous recevons ta parole avec douceur pour le salut de notre âme. Merci Père, nous bénissons ton saint nom. C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il a manifestée en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Ce matin, alors que nous prions, les yeux de notre intelligence sont éclairés. Nous comprenons par l'Esprit, et nous recevons tout ce que Dieu nous a gracieusement accordé.